Vous vous êtes déjà demandé comment le machine learning fonctionne? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur cette technologie impressionnante. Imaginez-vous que vous êtes à la recherche d'un film à regarder sur Netflix. Vous tapez film de science-fiction dans la barre de recherche de Netflix et Netflix vous propose une liste de films qui correspond à vos critères. Comment est-ce que Netflix connaît quel film vous allez aimer? Eh bien, la réponse c'est le machine learning. Eh bien, le machine learning est une technologie qui permet à l'ordinateur d'apprendre par elle-même sans avoir été programmé explicitement. Cela signifie que la machine peut apprendre à effectuer des tâches sans avoir été programmée explicitement à le faire. Dans le cas de Netflix, le machine learning est utilisé pour analyser vos habitudes de visionnage. Netflix regarde des films que vous avez déjà regardés, des films que vous avez mis dans votre liste de favoris et des films que vous avez marqués comme non recommandés. Il utilise ces informations pour créer un profil de vos goûts cinématographiques. Une fois que Netflix a votre profil de goût, il peut utiliser le machine learning pour vous recommander des films qui correspondent à votre profil. Vous l'utilisez tous les jours sans même vous en rendre compte. Par exemple, lorsque vous faites des recherches sur Google, vous tapez restaurant italien dans la barre de recherche et Google vous propose une liste de restaurants qui correspond à vos critères. Comment Google sait-il quel restaurant vous allez aimer? La réponse est le machine learning et encore le machine learning. Dans le cas de Google, le machine learning est utilisé pour analyser vos habitudes de recherche. Google regarde les recherches que vous avez déjà effectuées, des recherches que vous avez marquées comme utiles ou non utiles et des recherches que vous avez consultées pendant de longues périodes. Il utilise ces informations pour créer un profil de vos intérêts et de vos besoins. Une fois que Google a votre profil, il peut vous proposer des résultats correspondant à votre profil. Faire toutes ces choses serait impossible avec la programmation classique parce qu'il faudrait coder de nombreux de milliards de cas. Mais avec le machine learning, on donne à l'algorithme la capacité d'apprendre et tout devient beaucoup plus facile. Le machine learning concerne tout le monde aujourd'hui. Oui, même vous, parce que le machine learning est en train de révolutionner le monde entier. Dans l'industrie des transports par exemple, il permet de développer des véhicules autonomes comme par exemple les Tesla qui se conduisent tout seuls. Et dans le domaine de la santé, il permet de diagnostiquer des maladies plus efficacement et très tôt. En effet, le machine learning est utilisé aujourd'hui pour diagnostiquer de milliers de cancers aujourd'hui dans le monde. Et aujourd'hui, le machine learning est utilisé dans beaucoup d'autres domaines comme par exemple la finance, le marketing, l'éducation, la sécurité, le transport et même la justice. Même l'industrie agricole est touchée par le machine learning. Et bien sûr, je n'ai pas encore parlé des objets connectés comme Alexa ou OK Google ou de la vision par ordinateur. Par exemple, sur le site de Alibaba, il est possible d'effectuer de la recherche d'un produit juste à partir d'une image et cela fonctionne plutôt bien. Le but de cette vidéo sur les bases du machine learning est de vous initier dans ce domaine pour qu'ensemble nous puissions monter en compétences et créer dans le futur des applications performantes. Let's go! Au début de cette vidéo, on a vu ensemble que le machine learning permet aux machines d'apprendre par elles-mêmes. Mais comment est-ce que les machines apprennent? Eh bien, la plupart du temps, elles apprennent à partir des exemples. Imaginez-vous que vous apprenez à jouer au tennis. Vous allez regarder sûrement des vidéos de joueurs de tennis professionnels où vous allez prendre des cours auprès d'un encadreur. En machine learning, la technique d'apprentissage la plus performante s'inspire directement de ce fonctionnement. Vous donnez à la machine des exemples que la machine doit étudier pour créer ensuite un modèle. Ces exemples, en général, on les regroupe dans ce qu'on appelle un dataset. C'est juste un tableau de données. Imaginez qu'on ait un dataset dans lequel on a une colonne X et une colonne Y. Et on veut que la machine apprenne la relation qui relie X et Y. Notre dataset nous donnera peut-être le nuage suivant. À partir de ce nuage de points, la machine pourra apprendre un modèle linéaire qui ressemble à ça. Ou bien peut être un modèle polynomial qui ressemble plutôt à ceci. Dans cette série de vidéos, nous verrons ensemble comment choisir le meilleur modèle pour le cas d'application que vous voulez. En apprentissage supervisé, on donne à la machine des exemples pour qu'elle apprenne des relations entre ces exemples. Il existe deux types de problèmes d'apprentissage supervisé. Le premier problème est le problème de la régression dans lequel on essaie de prédire la valeur d'une variable continue. Le second problème est le problème de la classification dans lequel on essaie de prédire la valeur d'une variable discrète. Voici un exemple concret de problème de régression. Imaginez que vous êtes une entreprise qui fabrique des produits. Vous voulez développer un programme qui prédit le nombre de produits à fabriquer pour satisfaire la demande. Pour cela, vous allez collecter des données historiques sur la demande et la quantité de produits à fabriquer. Par exemple, vous pouvez avoir des données suivantes. Vous allez ensuite utiliser ces données pour entraîner un modèle de régression. Ce modèle va apprendre la relation entre
entre la demande et la quantité de produits à fabriquer. Une fois que le modèle est entraîné, vous allez l'utiliser pour prédire la quantité de produits à fabriquer pour une nouvelle demande. Par exemple, si la demande est 5000, le modèle vous dira qu'il faudra fabriquer 15 000 produits. Voici un exemple de graphique qui pourra représenter vos données. On peut voir que les données forment une courbe. Un exemple de modèle de régression qui pourra être utilisé dans ce cas est y égale à ax plus b. Dans cette équation, x représente la demande et y représente la quantité de produits à fabriquer. Les coefficients a et b sont des paramètres du modèle qui ont été appris à partir des données. Dans cet exemple, le modèle apprend que la quantité de produits est proportionnelle à la demande. Plus la demande est élevée, plus la quantité de produits sera aussi élevée. Le modèle apprend aussi un décalage constant représentant le coefficient b. Ce décalage représente la quantité de produits qui seraient fabriqués même si la demande était nulle. En plus de la régression, l'apprentissage supervisé comprend aussi des problèmes de classification. Voici un exemple concret d'un problème de classification. Vous voulez développer un filtre anti-spam qui vous débarrassera des emails indésirables. Pour cela, vous devez collecter des données sur vos emails, notamment le nombre de fautes, le nombre de liens, la présence des mots ou de caractéristiques spécifiques. Vous allez ensuite utiliser ces données pour entraîner un modèle de classification. Une fois que le modèle est entraîné, vous pourrez l'utiliser pour classer des nouveaux emails reçus. Par exemple, si le modèle voit un email qui contient beaucoup de fautes d'orthographe ou bien beaucoup de liens, il le classera en tant que spam. Voici un exemple de graphique qui pourrait représenter les données que vous avez collectées. On peut voir que les données sont répartis en deux groupes distincts. Le modèle va apprendre à séparer ces deux groupes en utilisant une frontière de décision. Cette frontière est une ligne qui sépare des emails légitimes des emails indésirables. Par exemple, la frontière de décision pourrait être cette ligne verte représentée sur ce graphique. Les emails qui se trouvent au-dessus de la frontière de décision seront classés comme emails légitimes et ceux qui se trouvent en dessous de la frontière de décision seront classés comme spam. Maintenant, en machine learning, il existe différentes stratégies que l'apprentissage supervisé. Imaginez-vous que vous voulez apprendre l'anglais. Au lieu de vous fournir un livre qui vous apprend à parler anglais ou bien de vous fournir un professeur, je vous catapulte directement en Angleterre sans livre et sans professeur. Vous êtes juste perdu au milieu de millions d'anglais et vous devez vous débrouiller toute seule. Pas facile, hein? Et pourtant, il existe une stratégie d'apprentissage artificiel qui vous aidera à vous en sortir. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé. C'est une variété de machine learning qu'on verra plus tard dans cette série de vidéos. Alors, si vous voulez apprendre du machine learning, j'espère vraiment que vous suivrez ma série de vidéos. Elle est complètement gratuite. Merci de vous abonner à ma chaîne, c'est le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. C'est complètement gratuit et à bientôt pour la prochaine vidéo.